Des arnaques à l'assurance aux cartes de crédit. Les gens essaient de vous arnaquer tous les jours. Vous voulez éviter de finir sans le sou. Soyez très attentifs. Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons les 30 pièges financiers les plus stupides dans lesquels tombe la classe moyenne. Numéro 30. Selon YouGov, en 2022, l'industrie de l'assurance occupe une impressionnante 4e place dans le classement des secteurs les plus détestés d'Amérique, juste derrière le tabac, les médias d'information et le câble. L'un d'eux cause littéralement le cancer. Les gens détestent l'industrie de l'assurance, en partie à cause d'arnaques financières comme l'assurance vie entière, qui peuvent ruiner même des professionnels aisés. Un contrat d'assurance vie entière vous couvre de l'achat jusqu'au décès, contrairement à l'assurance temporaire limitée à une durée définie. À ce moment, elle verse un capital d'essai, et parfois une valeur de rachat. Cela paraît être un investissement stable, mais c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Vous vous engagez à payer des primes d'assurance toute votre vie, ce qui finit souvent par vous coûter 8 à 10 fois plus cher qu'une assurance temporaire, tout en versant moins d'argent à votre décès, probablement à cause d'une crise cardiaque après avoir regardé votre compte en banque. Et ce n'est que le début. Numéro 29. Selon le Pew Research Center, 24% des Américains estiment qu'avoir beaucoup d'argent est la chose la plus épanouissante. La hausse du coût de la vie et la pression à épargner davantage obligent les Américains à retarder leur retraite et à travailler plus longtemps. Au moins cela augmente un peu vos économies, non ? C'est un autre piège sournois tendu par les financiers. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis est de 79 ans. Travaillez jusqu'à 65 ans, ou plus tard, et il se peut que vous n'ayez qu'une dizaine d'années pour réellement profiter de votre retraite. Pire encore, ces années sont statistiquement les plus exposées à la fragilité et aux maladies graves. Au moins, vous aurez une belle voiture pour ce travail que vous ne pourrez jamais quitter pour partir à la retraite, sauf si vous tombez dans le piège suivant. Numéro 28. C'est le genre de choses dont vous rêvez enfant. Entrez fièrement dans la concession. Acheter une voiture neuve et repartir directement avec. Mais c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Et tout cela à cause d'un seul mot qui donne des frissons à toute personne intéressée par la finance. La dépréciation. Au cours de la première année après l'achat d'une voiture neuve, sa valeur va diminuer de 20%, et elle continue de baisser avec le temps. On ne considère une voiture comme neuve que tant qu'elle est encore sur le parking du concessionnaire. Mais dès que vous la sortez de la concession, elle est considérée comme d'occasion et son prix s'ajuste en conséquence. Tout l'argent supplémentaire que vous avez payé s'évapore alors dans la nature. Pire encore, on dit qu'acheter une voiture d'occasion, c'est hériter des soucis d'autrui. Mais une voiture neuve, dotée des dernières technologies et d'une forte valeur de remplacement, entraîne une prime d'assurance plus élevée. Votre voiture de rêve peut alors vite devenir un cauchemar. Cette tendance a persuadé des millions de devenir riches tout en les ruinant. Numéro 27. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont authentifiés par la blockchain, généralement de petites illustrations LED conçues pour être uniques et aléatoires. Les gens les achetaient comme investissement spéculatif, en espérant que leur rareté ferait grimper leur valeur. Ils avaient la cote pendant la folie crypto du début des années 2020. La prochaine fois que vous verrez NFT, pensez à de non viables financièrement, pour éviter des déceptions. Près de 23 millions de personnes qui l'ignoraient possèdent désormais des JPEG sans valeur sur la blockchain. Selon NFTscan et CoinMarketCap, près de 69 800 collections NFT sur 73 000 ont perdu toute leur valeur, laissant tous ceux qui ont investi complètement ruinés. Un exemple parfait est le NFT du tout premier tweet du fondateur Jack Dorsey. Il s'est vendu pour 2,3 millions de livres en 2021, et sa valeur est tombée à seulement 1200 en 2023. C'est moins de 2000 $. Si vous tenez à votre argent, évitez de suivre la prochaine tendance d'investissement spéculatif applaudie par tous. Ce prochain piège est quelque chose que la plupart des Américains ont déjà dans leur poche. Numéro 26. Parce que tout est si cher et que les salaires stagnent, il n'est pas rare que les gens utilisent des cartes de crédit. En fait, 82% des Américains adultes en possèdent une, souvent plusieurs. En 2025, la dette totale des cartes de crédit en Amérique a atteint 1280 milliards de $. Beaucoup peinent à suivre et perdent juste le minimum pour éviter les frais de retard. C'est ainsi qu'ils vous piègent. Le remboursement minimum n'est souvent que de 2 à 3% du total que vous devez. Mais pendant ce temps, les intérêts continuent de s'accumuler. Cela signifie que vous paierez plus d'argent sur le long terme. Une source, Mon Budget, donne cet exemple. Si vous devez 5 000 $ sur une carte de crédit à 18% d'intérêt et ne payez que le minimum de 100 $ par mois, il vous faudra plus de 30 ans pour rembourser la dette.
et vous aurez payé plus de 12 000 $, soit plus du double de la somme initiale. Gardez-le en tête lors de votre prochain remboursement. Et cette lente hémorragie n'est rien comparé à ce qui arrive. Numéro 25. La ressource numéro 1 du 21e siècle, c'est la facilité, et les entreprises ont compris qu'elles pouvaient en profiter. Quoi de mieux pour illustrer cela que les services de livraison de repas comme DoorDash et Uber Eats? C'est encore plus pratique si vous vivez en banlieue. Mais, tout comme le remboursement des cartes de crédit, c'est une mort financière à petit feu quand on y regarde d'un peu plus près. Commander sur DoorDash après une longue journée semble anodin, jusqu'à ce que vous remarquiez que les articles peuvent de coûter jusqu'à 39% de plus via ces services. Et cela, c'est avant d'ajouter les frais de livraison et le pourboire du livreur. Un repas qui pourrait vous coûter 40 $ en magasin peut atteindre jusqu'à 54 $ via l'application. Donc, si vous commandez plusieurs fois par semaine, vous perdez de l'argent sans même vous en rendre compte. Mais ce n'est rien comparé à notre prochain piège financier. Numéro 24. La loterie. C'est comme être frappé par la foudre, sauf que cela vous fait passer dans une nouvelle tranche d'imposition. Les Américains dépensent beaucoup pour jouer à un jeu qu'ils sont presque certains de perdre. Vos chances d'être tué par la foudre sont d'environ 1 sur 187 000. Votre chance de gagner au Powerball est d'1 sur 292,2 millions. Ce n'est même pas comparable. Selon CNBC, la moitié des Américains jouent aux loteries de leur État, et selon la source spécifique, l'Américain moyen dépense entre 300 et 1000 $ en billets de loterie chaque année. C'est de l'argent que vous pourriez tout aussi bien jeter dans une fontaine à vœux. Inutile de préciser qu'il vaut bien mieux le garder dans votre poche. Et en parlant de rêve, le rêve américain lui-même est peut-être l'un des pièges les plus coûteux qui soient. Numéro 23. C'est le rêve de la classe moyenne de posséder sa propre maison plutôt que de louer. En 2024, les remboursements hypothécaires étaient moins élevés que le loyer, poussant beaucoup à envisager de contacter Samaritan. Cependant, cela s'accompagne d'un autre piège financier pour les propriétaires, un problème aggravé chaque année par l'inflation. Les coûts d'entretien. Selon Forbes, le coût annuel d'entretien d'une maison individuelle est d'environ 10 400 $ par an, avec une augmentation annuelle de 5,9%. La vie n'est-elle pas tout simplement implacable ? Même lorsque vous avez une situation de rêve, il y a des conditions incroyablement coûteuses. Mais les maisons ne sont pas le seul achat réconfortant pouvant discrètement ruiner vos finances. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Numéro 22. Vous pouvez penser que les animaux de compagnie ajoutent un peu plus de sens à votre vie, mais ils peuvent tout aussi facilement être comme un boulet, vous entraînant vers la ruine financière. Regardons l'animal de compagnie le plus populaire en Amérique. Il y a actuellement 48,3 millions de chiens vivant dans des foyers américains. Même si les avantages d'avoir un chien sont surtout l'amour et la compagnie, vous ne pouvez pas acheter une Lamborghini avec ça. Voyons les vrais coûts de posséder un de ces pique-assiettes à 4 pattes. Selon le Wall Street Journal, les frais initiaux pour acquérir un chien varient de 1100 à 4400 $, mais ce n'est que le début.
Il y a aussi la stérilisation, les vaccins, le dressage, la nourriture, les visites vétérinaires, le toilettage et les fournitures. Cela représente entre 3 000 et 9 500 $. Et ensuite, il faut penser à l'assurance pour animaux. Et si vous espérez avoir plus d'un animal, n'hésitez pas à multiplier tous ces chiffres en conséquence. Maintenant, nous allons parler des coûts sur toute une vie. Numéro 21. Êtes-vous millionnaire? Nous supposons que ce n'est sans doute pas le cas. Mais saviez-vous qu'un fumeur assidu peut dépenser jusqu'à 1,6 million de $ en cigarettes au cours de sa vie? Et cette statistique date de 2016. En tenant compte de l'inflation au cours de la dernière décennie, cela pourrait désormais grimper jusqu'à 2 millions de $. Mais si l'alcool est votre option légale préférée pour vous détendre, cela va aussi vous ruiner financièrement. La pandémie a dopé la consommation d'alcool, avec des augmentations de 20 à 40% dans certains États américains. Donc les affaires sont florissantes si vous en vendez. En 2022, l'Américain moyen a dépensé 583 $ par an en alcool. Même sans tenir compte du coût initial, le vrai prix des cigarettes et de l'alcool se manifeste plus tard, leur impact sur la santé entraînant une facture mondiale de soins élevés. Freinez vos habitudes dès maintenant pour vos finances et votre avenir, même si vous pensez avoir l'air cool avec ce cigare et ce scotch. Le prochain point vous piège sans que vous le réalisiez. Numéro 20. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock, et ce n'est encore qu'une fraction des services de streaming sur lesquels le divertissement est réparti de nos jours. Et tout cela devient de plus en plus cher. En fait, Forbes a constaté que les forfaits de streaming sont devenus 44% plus chers en 2025. L'Américain moyen dépense plus de 42 $ par mois en streaming, soit plus de 500 $ par an. Et regardez-vous vraiment la moitié des services auxquels vous êtes abonné? C'est encore une raison de réduire tout ça et de regarder plus de vidéos gratuites de l'émission Infographics ici sur YouTube. Numéro 19. Les applications de jeux d'argent provoquent actuellement une crise financière et sanitaire à travers les États-Unis, en raison de l'assouplissement des lois sur les jeux d'argent. Les gens misant sur le sport, les élections ou des événements mondiaux, dépensant parfois des milliers de dollars par an pour peu de gains. Le Conseil national sur les problèmes de jeu estime qu'environ 2,5 millions d'adultes aux États-Unis ont de graves problèmes et que 5 à 8 millions d'autres rencontrent d'importantes difficultés. Si vous vous retrouvez parmi ces personnes, cela pourrait bien vous coûter tout ce que vous avez. Et juste au moment où vous pensez avoir évité les pièges évidents, il y a des contrats qui vous attendent, déguisés en opportunités. Numéro 18. Une méthode rare pour accéder à la propriété est un contrat de location-accession. Cela vous permet de constituer un capital avec chaque paiement de loyer jusqu'à ce que vous possédiez entièrement la maison. Même si cela paraît avantageux, il existe de grands pièges financiers à surveiller. Un vendeur douteux peut garder votre argent ou l'utiliser pour payer ses impôts et son prêt immobilier, en vous laissant la dette. Dans les cas extrêmes, ils peuvent louer ou sous-louer la propriété et gagner de l'argent pendant que vous ne touchez rien. Avant de signer un contrat de location-accession, renseignez-vous bien. Cela ne peut pas être pire. Détrompez-vous, c'est possible. Numéro 17. Quoi de plus classe moyenne qu'un bateau dans l'allée? C'est un symbole de statut pour beaucoup, mais aussi un gouffre financier. Les bateaux perdent de la valeur autant que les voitures, et représentent un passe-temps coûteux. L'assurance bateau peut être coûteuse, et les frais d'entretien peuvent être considérables. Et si vous préférez le garder au port plutôt que sur votre remorque devant votre garage, la location d'une place d'amarrage sera aussi un coût récurrent. Et à quelle fréquence allez-vous vraiment l'utiliser? Vraiment. Passons à l'une des plus grandes arnaques pour les romantiques désespérés. Numéro 16. Cette tradition de dépenser 2 mois de salaire pour une bague en diamant lors d'une demande en mariage n'est pas aussi ancienne qu'on le croit. Elle ne date que de 1947 lorsque la société de Bayer a imposé cette nouvelle tradition. Avant les années 1940 seulement, 10% des mariés recevaient une bague en diamant. Dans les années 1990, c'était 80%. Plutôt que de dépenser 2 mois de salaire pour une bague en diamant classique, achetez quelque chose de plus personnel sans vous endetter pour une pierre. Les dettes s'accumulent. Numéro 15. Les gens de la classe moyenne sont carriéristes et cherchent à s'insérer, même au prix d'une exploitation financière. Ainsi, l'un des plus grands pièges reste le stage non rémunéré. On dit que c'est utile pour acquérir de l'expérience et des contacts dans le secteur. Mais si le temps vaut de l'argent, vous méritez une rémunération pour vos efforts. Maintenant, rien d'étonnant. Numéro 14. Tout le monde sait qu'on se fait arnaquer à l'hôpital, c'est un classique des blagues faciles. Les procédures de routine coûtent souvent cher, bien avant que la dette médicale ne devienne un vrai souci. Voici une petite astuce pour vous.
Demandez une liste précise des frais sur votre facture, afin qu'il détaille en chaque élément facturé. Vous constaterez qu'une grande partie disparaît. Et les factures s'accumulent. Numéro 13. La mode change vite. Et acheter souvent des vêtements tendance bon marché revient parfois plus cher qu'investir dans des pièces de qualité durable. Les vêtements coûtent de plus en plus cher, avec des articles atteignant 17 $ ou plus. C'est un problème. Les vêtements neufs comptent pour 2,3% des dépenses annuelles moyennes d'un Américain. Achetez des vêtements durables, économisez et réduisez le gaspillage. Tout le monde y gagne, et ce n'est que pour votre garde-robe. Attendez de voir quand on va parler des dépenses qui peuvent vous hanter pendant des décennies. Numéro 12. Dépenseriez-vous 33 000 $ pour des vacances qui ne durent qu'une seule journée ? Probablement pas. Mais les gens s'endettent régulièrement pour financer des mariages qui coûtent en moyenne cette somme, dont 40% ne concernent que la salle de réception et le traiteur. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Nous ne disons pas qu'il ne faut pas vous marier, mais prévoyez un budget raisonnable pour éviter qu'un fantôme matrimonial ne hante votre portefeuille des années. Toutes ces dettes resteront avec vous jusqu'à la mort, sans possibilité d'y échapper. Numéro 11. L'un des pièges financiers les plus sombres est de mourir. Et il s'avère que la mort coûte incroyablement cher. Selon l'université de Pennsylvanie, si vous ou un proche décédé après une longue maladie, le dernier mois de votre vie à l'hôpital peut déjà coûter jusqu'à 32 400 $. Les frais d'inhumation réels peuvent atteindre environ 7 800 $, tandis que la crémation coûte 7 000 $, ce qui permet d'économiser un peu. Et lorsqu'il s'agit de régler les questions juridiques concernant les biens du défunt, il faut aussi compter quelques milliers de dollars supplémentaires. Même la mort ne peut pas vous faire échapper au capitalisme. Mais regardez ce qui se passe quand vous êtes en vie. Numéro 10. Les offres, achetez maintenant, payez plus tard, vous permettent de financer des achats, et de les payer en plusieurs fois. Ça semble être une bonne affaire, vous pouvez même le faire sur PayPal. Mais il y a une part d'ombre sous la surface. Certains de ces services juridiques offrent des plafonds de crédit de 30 000 $, et cet argent est facile à obtenir. Même si vous parvenez à obtenir une offre sans intérêt, si vous manquez un paiement, vous vous retrouverez dans une situation financière difficile jusqu'à un âge avancé. En vieillissant, de nouveaux pièges financiers vous guettent. Numéro 9. L'âge finit toujours par nous rattraper, nous obligeant à subvenir à nos besoins, ou à ceux de proches âgés. Dans ce système prédateur appelé l'Amérique, cela peut devenir un piège financier brutal. Dans les maisons de retraite haut de gamme, le coût médian des soins est de 5 900 $ par mois. Mais les services annexes peuvent faire grimper ce montant jusqu'à 20 000 $ par mois. Et même cela ne vous garantit pas forcément un bon niveau de soins. Cela peut être une industrie brutale, et c'est le signe que notre société obsédée par la productivité rejette les personnes âgées à nos frais. La plupart des gens ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera trop tard. Numéro 8. L'assurance maladie est un autre de ces pièges que vous ne pouvez malheureusement pas vraiment éviter, étant donné que votre vie et votre bien-être sont utilisés comme levier contre vous. Vous paierez des primes mensuelles pour l'assurance maladie au cas où vous tomberiez malade ou seriez blessé, mais la plupart du temps, vous payez en réalité plus pour recevoir moins. Les professionnels de santé négocient des tarifs plus élevés avec les assureurs qu'en paiement direct. N'est-ce pas formidable, ce système ? Numéro 7. Ça peut paraître cliché, mais si une offre semble un peu trop belle pour être vraie, c'est presque certainement le cas. Vous mettez un peu d'argent et quelqu'un promet de le quadrupler rapidement. Eh bien, vous avez peut-être affaire à ce que les experts appellent un programme d'investissement à haut rendement, ou HIP. Ces investissements non enregistrés promettent des gains choquants, du genre à effrayer tout investisseur avisé, et à ne laisser que les pigeons les plus naïfs. Bientôt, ils perdront le peu d'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre. Si l'on vous propose une opportunité d'investissement unique, vérifiez bien, sinon vous pourriez cesser d'investir. Vous croyez être à l'abri de la fraude. Détrompez-vous. Numéro 6. Quand l'économie se dégrade, les gens cherchent à réduire la pression, et les prêteurs sur salaire en profitent. De plus en plus de personnes à revenus moyens ou élevés, ayant besoin d'argent rapidement, finissent par plonger dans ce broyeur financier. Même avec un prêt de 500 à 1000 $, avec un taux d'intérêt annuel de 300 à 500%, comparé au taux annuel effectif global de 15 à 30% que vous auriez avec une carte de crédit moyenne, vous allez rapidement vous retrouver dans de sérieux ennuis et éviter les prêteurs sur salaire à tout prix. Numéro 5. Au risque de ressembler à votre oncle ivre à Noël, vous devez vraiment faire attention à la personne avec qui vous vous mariez. Cela pourrait être la pire décision de votre vie. Le divorce rapporte près de 50 milliards de $ par an.
Combien vous pourriez perdre lors d'un divorce dépendra de votre patrimoine personnel et des particularités de la séparation. Ce n'est pas notre affaire, mais en général, le coût médian est de 7 000 $ et le coût moyen se situe entre 15 000 et 20 000 $. Et cela, c'est avant même d'aborder les litiges concernant les biens et la garde des enfants. Mais il y a une autre décision apparemment innocente et typiquement de classe moyenne qui peut vous hanter financièrement pour le reste de votre vie. Numéro 4. Aller à l'université était autrefois un passage obligé pour la classe moyenne. Aujourd'hui, avec une population plus instruite, un diplôme n'a plus la même valeur. Du moins au sens métaphorique, car sur le plan financier, c'est plus cher que jamais. Selon Education Data Initiative, le coût moyen d'une année universitaire aux États-Unis est d'environ 38 300 $ par étudiant incluant livres, fournitures et dépenses quotidiennes. C'est un peu comme avoir 10 animaux de compagnie gravement malades en même temps. Et ensuite, il y a l'endettement étudiant. 42,3 millions d'Américains portent à eux seuls une dette totale de 1,81 billion de $. La dette moyenne par prêt s'élève à près de 39 400 $, mais grâce à la magie des intérêts composés, il se peut que vous la remboursiez jusqu'à ce que votre assurance vie entière soit versée. Pourtant, il existe 3 pièges financiers qui sont encore plus stupides et encore pires. Numéro 3. Prenez tous les pièges financiers de l'université traditionnelle, doublez-les, puis ajoutez le risque d'obtenir un diplôme presque sans valeur. Et c'est la réalité des établissements d'enseignement supérieur à but lucratif. Ces établissements privés réduisent les coûts d'enseignement parce que les bénéfices vont directement aux propriétaires. Les étudiants de ces écoles ne remboursent pas leurs prêts exorbitants 2 fois plus souvent que les étudiants des universités classiques. Selon The Guardian, de 1995 à 2015, les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur à but lucratif ont augmenté de plus de 460%. Ils promettent un accès plus facile comme écran de fumée pour dissimuler un enseignement médiocre, des diplômes bidons et des coûts cachés. Évitez-les comme la peste. Voici où les choses deviennent vraiment sérieuses. Ensuite, avez-vous déjà voulu être votre propre patron ? Beaucoup souhaitent échapper à la course effrénée et gagner en indépendance financière. Et les entreprises de marketing multiniveau, ou MLM, exploitent précisément ce sentiment. Les MLM sont des entreprises de vente qui vous recrutent, vous vendent les produits à revendre, puis vous encouragent à tirer profit en recrutant de nouveaux vendeurs dans votre réseau. En gros, ce sont des entreprises prédatrices qui vendent l'idée même de la vente. Certaines de ces entreprises sont de véritables systèmes pyramidaux illégaux, qui vous laisseront avec un garage plein de produits invendus, et un compte bancaire vide. Ils feront de grandes promesses sur l'énorme somme d'argent que vous pourriez gagner avec eux, mais vous ne pourrez faire des bénéfices que si vous devenez vous-même prédateur et commencez à entraîner d'autres personnes malchanceuses dans l'arnaque. Selon Gérard Brody, président de la commission des services essentiels, il y a littéralement 99,7% de chances que vous perdiez de l'argent. Presque rien, à part le lever du soleil demain, n'est aussi certain. Alors tenez-vous-en éloigné à tout prix. Passons maintenant au piège financier ultime. Numéro 1. En ce qui concerne les arnaques, qui vont littéralement vous vider de votre argent, rien ne dépasse le cauchemar absolu qu'est le contrat de multipropriété. C'est essentiellement une maison de vacances partagée. Vous l'utilisez une partie de l'année, d'autres le reste. Donc le coût est théoriquement inférieur à celui de la location d'un endroit où vous n'iriez qu'occasionnellement. Des sociétés de gestion prédatrices s'en servent pour vous piéger dans des contrats à leur avantage. Pendant ce temps, ils vous assomment complètement avec des frais d'entretien et de gestion immobilière qu'ils sont connus pour augmenter quand bon leur semble. Pendant qu'ils vident votre compte, vous utiliserez peu l'endroit car tous les acheteurs se battent pour les mêmes semaines de vacances en haute saison. Les sociétés de multipropriété gagnent pendant que tous les autres perdent. Si quelqu'un tente de vous vendre un appartement en multipropriété, partez immédiatement. Découvrez quand les économistes prévoient l'effondrement de l'économie américaine. Voici la date, ou regardez ceci.